Rebonjour les élèves, vous êtes donc dans votre cahier partie leçon à la suite de la partie grand 2 qui était, je le répète, division décimale. Vous écrivez grand 3 en rouge divisé par 10, 100, 1000. Je vais donc avoir deux feuilles, une feuille ici qui sera comme si c'était le tableau, donc c'est en gros ce que vous écrivez sur votre cahier partie leçon, et moi je vais avoir une autre feuille ici qui sera le cahier, qui sera ma feuille de brouillon, d'accord? Donc ce que j'écris sur mon brouillon, vous ne le recopiez pas. Alors, on va commencer par faire des rappels de ce qu'on a appris précédemment sur ce genre d'opération. 10, 100, 1000, nous pour l'instant, ce qu'on sait bien faire, c'est multiplier par 10, 100, 1000. Ça, on a appris à le faire. On refait un exemple. Si on multiplie 45 par 10, alors ce qu'on a appris précédemment, c'est que le chiffre des unités devient le chiffre des dizaines, puisque j'ai multiplié par 10. Donc, ça fait 450. On a aussi appris à multiplier par 0,1, 0,01, 0,001, etc. On refait un rappel. Si je multiplie 45 par 0,1, alors le chiffre des unités doit devenir le chiffre des dixièmes. Autrement dit, on trouve 4,5, puisque le 5 est bien le chiffre des dixièmes. Donc, voici les rappels de ce que l'on avait appris précédemment sur la multiplication, et maintenant je veux apprendre à faire la même chose, mais cette fois-ci sur des divisions. On va commencer par prendre la calculatrice pour voir ce que ça fait. Cette fois-ci, ce que je veux faire, c'est 45 divisé par 10, par exemple. Je regarde sur ma calculatrice, 45 divisé par 10, on trouve 4,5. Alors, on regarde ce qui s'est passé. Le chiffre des unités, le 5, est devenu ici le chiffre des dixièmes. Autrement dit, ce que l'on peut dire, c'est que quand on divise un nombre par 10, alors le chiffre des unités devient le chiffre des dixièmes. De la même façon, si on fait avec un autre exemple, si j'ai par exemple 372 divisé par 100. Alors, comme on vient de le voir, le chiffre des unités, c'est le 2. Et donc, par analogie avec ce qu'on a fait précédemment, si l'on divise par 100, alors le 2 va devenir le chiffre des centièmes. Pour qu'il devienne le chiffre des centièmes, je dois mettre la virgule ici pour que le 2 soit bien le chiffre des centièmes. Je vérifie, 372 divisé par 100, et on trouve bien 3,72. On va continuer avec un autre exemple. 32 divisé par 1000. Le 2, le chiffre des unités, va devenir le chiffre des millièmes. Pour que 2 soit le chiffre des millièmes, il va falloir que je rajoute des choses devant. Et donc, ici, j'ai bien dixième, centième, millième. Donc, le 2 est bien devenu le chiffre des millièmes. On vérifie sur la calculatrice, 32 divisé par 1000, et on trouve bien 0,032. Mais maintenant qu'on a appris ça, il faut qu'on arrive à observer quelque chose. Ce que je remarque, c'est que là, j'ai fait un exemple avec le même nombre de départ, 45. Et ce que je remarque, c'est que quand j'ai multiplié par 0,1, ça je savais faire avant, je trouvais 4,5. Et en fait, je vois que quand je divise par 10, je trouve encore la même chose que précédemment, c'est-à-dire 4,5. Autrement dit, diviser par 10, c'est exactement la même chose que multiplier par 0,1. Ça va? Donc, si on réfléchit et qu'on continue la même chose, diviser par 100, ça va être exactement la même chose que multiplier par 0,01. Si on fait le test à la calculatrice, je vérifie 372 multiplié par 0,01 et je trouve bien 3,72. On regarde, c'est encore la même chose ici. Diviser par 1000, eh bien, on a compris maintenant que c'était exactement la même chose que multiplier par 0,001. Et je vérifie. 32 multiplié par 0,001 et je trouve bien la même chose. Ça va? Donc, au final, on n'a pas appris grand-chose de nouveau puisque en tout cas, ce qu'on a compris, c'est que multiplier par 0,1, c'est la même chose que diviser par 10.
Diviser par 10, c'est la même chose que multiplier par 0,1. De la même façon, diviser par 100, c'est pareil que multiplier par 0,01. Et encore une fois, diviser par 1000, c'est la même chose que multiplier par 0,001.